En seulement 2023, après l'avènement d'Ibrahim Traoré, l'armée a enregistré. Voici comment Ibrahim Traoré a transformé l'armée burkinabé d'une petite armée coloniale limitée à une grande armée panafricaine forte et puissante. Bonjour, c'est Martin, vous êtes sur MRT. Nous allons parler aujourd'hui du travail exceptionnel qu'Ibrahim Traoré est en train d'accomplir au sein de l'armée burkinabé. Oui, il y a plusieurs aspects et nous essayons d'en parler ici, si vous pouvez rentrer dans nos récentes vidéos. Mais aujourd'hui, l'aspect qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est l'aspect sécuritaire. C'est l'armée burkinabé qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, on va faire un petit bilan. Aujourd'hui, le Burkina Faso compte 25 bataillons d'intervention rapide, dont 20 sont opérationnels sur les terrains des opérations. Et les autres 5 restants sont en formation et leurs formations sont en phase finale parce que Ibrahim Traoré l'avait dit, ils ne veulent pas envoyer des gens non matures, non, mais expérimentés sur le front. L'armée burkinabé prend le temps de bien outiller, de bien équiper, de bien former ces hommes avant de les envoyer sur le terrain des opérations. Et donc, ces 5 restants sont en formation et leurs formations sont en phase finale et ils pourront bientôt rejoindre le terrain des opérations. Le Burkina compte aujourd'hui 6 régions militaires et 6 regroupements de gendarmerie. Parlant des bataillons, j'aimerais que vous vous fassiez un peu l'idée de combien d'hommes compose un bataillon. C'est autour de 1200 hommes par bataillon, presque 1200 hommes. Et faites des calculs, il y a 20 bataillons actuellement sur les terrains des opérations. Faites un peu les calculs, ça va faire combien? Et les 5 autres bataillons qui sont encore en formation, faites un peu les calculs, ça va vous faire l'idée de militaires qui sont actuellement au front, ajoutez sur ce qu'il y avait avant. Je vais vous faire une confidence. En 1990 au Burkina Faso, le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont demandé au Burkina Faso de ne pas recruter dans le système qu'il y avait en ce moment-là au Burkina Faso. Ce qui a fait que l'armée burkinabé est tombée dans ce qu'on appelle les sous-effectifs. Donc ce qui dit qu'il n'y avait tout simplement pas assez de militaires, il n'y avait pas assez d'effectifs. Et en seulement 2023, après l'avènement d'Ibrahim Traoré, l'armée a enregistré 16 000 recrues au sein de l'armée. Le pays a enregistré 16 000 recrues au sein de l'armée. Et cette année, donc aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix, il y a plein de Burkinabés qui aimeraient rejoindre l'armée. Moi personnellement, je reçois des messages, comment rejoindre l'armée, et moi je ne sais pas comment faire. Donc il y a ces Burkinabés, plein d'amour, qui veulent aller sur le front, combattre pour libérer leur pays de cette insécurité qui leur sont imposées. Et les autorités nous font savoir que sur le plan armement, tout ce que le Burkina Faso a déjà reçu actuellement, ce n'est même pas 10% de ce qui représente la commande ou toutes les commandes que le Burkina Faso a passées actuellement sur le plan armement. Donc, tout ce que le Burkina Faso a actuellement sur le plan armement est moins de 10% de leur potentiel s'ils arrivaient à réceptionner toutes leurs commandes venant de l'extérieur, venant de ce pays que vous connaissez. En grande partie, je crois, c'est la Russie. Et je crois d'ici peut-être une année, 2 ans, nous parlerons d'une armée burkinabé qui serait peut-être dans le top 5 des armées les plus fortes d'Afrique. Vous voyez qu'on peut tout, on a assez de moyens, on a une jeunesse. Si nous voulons avoir une armée africaine ou des armées nationales, un peu partout en Afrique, des armées fortes, nous pouvons le faire. C'est juste la volonté qui manque. La volonté qui manque est des politiciens à la solde de l'impérialiste qui sont là et qui ne savent pas prendre des initiatives et qui ne savent pas s'assumer et prendre les bonnes décisions pour leur peuple. Merci de lâcher un gros pouce bleu, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous demande de laisser un commentaire, de nous dire ce que vous en pensez. Nous reviendrons très prochainement pour parler d'autres aspects. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.